Ses partisans sont enthousiastes. On les entend crier jusque dans le bureau de vote. Félix Tshisekedi, le président sortant, lui, est tout sourire, confiant peut-être. Il joue pourtant sa réélection, mais les candidats de l'opposition sont nombreux, ils sont 18 face à lui. Alors que les Congolais se pressent pour voter dans tout le pays, l'humeur est tout haute chez les principaux candidats de l'opposition. Au sortir du bureau de vote, ils expriment leur méfiance. Ainsi, à Lubumbashi, dans le sud-est du pays, Moïse Katumbi, riche homme d'affaires et ancien gouverneur de la province du Katanga, appelle déjà les Congolais à la vigilance. Je voudrais seulement demander à la population de rester sur chaque bureau de vote parce qu'on doit surveiller le résultat jusqu'à la fin. La confusion règne dans beaucoup de bureaux de vote. Des électeurs ne retrouvent pas leur nom. Les files d'attente s'éternisent. À Bunia, dans l'est du pays, des heurts sont signalés. Au moins un centre de vote a été saccagé. Le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, fraîchement entré en politique, s'inquiète des irrégularités qui ont émaillé le processus électoral et s'indigne de la décision de la CENI de prolonger les opérations de vote au-delà du délai légal. Si pendant ces scrutins, il y aura des irrégularités, nous, on ne va pas tout simplement accepter que la population soit placée dans une position où elle ne peut pas choisir ses dirigeants. Martin Fayoulou va plus loin. Le candidat malheureux de 2018, qui affirme que la victoire lui a été volée, accuse déjà la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, de vouloir faire réélire Félix Tshisekedi. Ils se sont préparés pour tricher. Et nous sommes totalement d'accord de ne pas suivre le résultat de la CENI et ceux de la Cour constitutionnelle s'ils sont totalement différents de ce que donneront les tabulations parallèles des autres organisations qui surveillent, qui observent ces élections. Plusieurs missions d'observation sont déployées, celles des églises catholiques et protestantes notamment. Leurs avis sont toujours très suivis. Elles ont promis un dépouillement parallèle. Leur premier constat confirme l'ampleur des dysfonctionnements.